La semaine qui s'achève sera sans doute marquée par cette psychose qui a gagné la ville de Kinshasa. En tout cas, on parle d'une série de kidnappings et d'enlèvements. On parle même d'un marché des organes humains, bien sûr, c'est très grave. Nous allons essayer d'en parler, de comprendre les causes et beaucoup plus les remèdes de cette lugubre situation. 422, c'est le numéro qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, croyez-moi. Je suis très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de Joe Mukuna. Joe Mukuna est le secrétaire exécutif national des FPAI, Force politique et alliée de l'UDPS, coordonnateur de SOFTA, soutien Félix Tshisekedi pour l'alternance, et l'un des communicateurs en vue des ICOR, Union des communicateurs de la République, et administrateur d'une société, d'une entreprise publique de la place, bien sûr. Bienvenue, Maître Joe Mukuna. Merci John, merci à tous mes débatteurs. Nous allons devoir échanger. Je vois les tableaux est encore très fort plutôt. Un tableau qui rassure avec des castings, hein. avec les argumentaires solides, capables de pouvoir faire, en tout cas, entraîner notre opinion à suivre davantage cette émission. Merci. Très heureux de retrouver Donald Kabasele, maître Donald Kabasele. C'est un combattant de sous les bois, cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel. Bienvenue. Merci John, merci à tous les co-panélistes, merci également à tous les millions de téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre ce soir. Et enfin, Kankonda John, docteur John Kankonda, l'un des communicateurs en vue également des ICOR, l'Union des communicateurs de la République. Bienvenue. Merci John, le pari coché du chef de l'État, les porte-parole. Président de parti politique, prenez-nous en charge, en sigle. Je tiens aussi à saluer tous les amis autour de la table. Ça fait longtemps que Joe Mukuna, on ne s'est pas vu. Donald Kabasele, ça faisait très longtemps. Sans oublier l'homme de verbe facile, les grands... Chiben. Mais oui, et les deux amis. Donc, je pense que nous aurons un débat républicain. Tout à fait. Et je tiens à saluer tous ceux qui perdent et ne perdent pas, qui disposent de leur temps pour nous suivre, parce que nous amenons ici les éléments des langages et les explications, parce que ça vaut la peine d'éclairer la lanterne et la religion. Merci de retrouver les kabylistes poutinistes. C'est comme ça qu'il aime qu'on les présente. Il s'appelle Similar Kanda, président national des FOSIP, Force citoyenne populaire et mouvement citoyen. Bienvenue. Merci John Chitende. Nous remercions l'ensemble des citoyens qui souhaitent partager avec nous cet grand forum d'échange citoyen. Donc, nous sommes heureux de pouvoir être parmi les autres et nous disons ceci. Bravi Bozonias, Mioms, Belige Pageni. Ça, c'est du russe? Hurrah, hurrah. C'est en fait un slogan lancé par, c'est du russe, un slogan de victoire lancé par Vladimir Poutine, que nous espérons qu'il sera au sommet comme prévu en octobre, je pense, en Afrique du Sud, des BRICS. Donc, nous souhaiterons que l'Afrique soit bénie par la présence de Vladimir Poutine. Merci beaucoup. C'est une bonne chose. Merci. Également honoré de la présence du professeur Antoine Roger Lokongo. C'est un politologue, défenseur de la vision et de l'héritage politique de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Bienvenue. Merci beaucoup John pour l'invitation. Et comme nous venons de commémorer les 63 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance, je voudrais rappeler à nos chers téléspectateurs qu'en numérologie, la science des nombres, 63 signifie la volonté de recherche, d'évolution et d'amélioration. Et bien sûr, nous sommes Congolais et notre pays, le Congo, c'est un pays qui se cherche, c'est un pays qui veut évoluer, c'est un pays qui veut s'améliorer en dépit de beaucoup de difficultés telles que la mauvaise gouvernance à Kinshasa et les velléités
expansionniste de C'était nos juste une voisins présentation. à l'Est. Merci beaucoup. Voilà. Il est temps pour moi de recevoir Jean-Serge Tchibène. Jean-Serge Tchibène est un cadre du principal parti de l'opposition actuellement, sans doute. J'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Bienvenue, Jean-Serge Tchibène. Merci, il faudra préciser que je suis un kabiliste permanent et inconditionnel. Un kabiliste permanent. Il y a beaucoup de transhumants et vagabonds politiques. Nous sommes restés fidèles aux idéaux de notre parti, de notre famille politique. Nous sommes des oiseaux rares. Aujourd'hui, le vagabondage politique bat son plein. Nous sommes restés droits sur nos bottes pour continuer. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais parce que vous avez la parole, invitation lancée à Joseph Kabila Kabange pour rencontrer les bureaux Kadima pour parler du processus électoral. Très bonne démarche, n'est-ce pas? C'est une aventure de mauvais goût de M. Kadima et son bureau. Le PPRD, jusqu'à preuve du contraire, Vous voulez des est élections ou pas? strict Oui. sur ses préalables. Notre position reste inchangée. Kadima, comme président de la CENI, n'est pas reconnu par le PPRD. La CENI de Kadima n'est pas reconnue par le PPRD. Alors vous voulez que Dieu le Père vous rencontre? Parce que Kadima et son cabinet et les membres qui composent son cabinet sont nés dans une matrice de corruption. Voilà pourquoi Kadima ne peut pas convier l'autorité morale du FCC et président national du PPRD. Je sais que Kadima souffre dans son bureau. Il n'a pas une photo avec Joseph Kabila. Mais calmez-vous, monsieur Kadima. Attendez le retour de Joseph Kabila, vous aurez une photo avec lui. Pour le moment, faites ce que vous êtes en train de faire, mais nous attendons des élections crédibles, transparentes, démocratiques, au plus tard le 30 décembre 2023. Avec qui? Avec qui? Parce que vous ne voulez pas des Kadima. Qui va organiser ces élections? Dieu le Père? Nous voulons des élections démocratiques, transparentes, apaisées, inclusives. Mais avec qui? Avec qui? Avec une CENI consensuelle. Pas forcément avec Kadima. Pas forcément avec Kadima. Donc tout ça doit se faire. Kadima a été contesté par qui? Par les confessions religieuses. Ceux qui étaient censés envoyer son nom. Kadima a été rejeté. Alors, ce monsieur n'incarne pas la crédibilité, n'incarne pas la confiance. Merci. Et ne peut pas nous conduire aux élections démocratiques, libres, apaisées en 2023. Comment? Vous voulez une réaction chaude? Rapidement, hein? Parce que ce n'est pas les débats du jour. Non, bah, moi je veux qu'on soit bien d'accord que le PPRD a refusé de s'enrôler. Quelles sont les élections que le PPRD attend en décembre? Les gens qui ne se sont pas enrôlés, donc, Ils ont un autre schéma. ils ne seront pas des électeurs. Ils ont dit qu'ils ne seront pas éligibles. Alors, comment ils attendent les élections Au mois de décembre. au mois de décembre? Ils ne peuvent pas attendre les élections au mois de décembre. Deuxième précision. Non, mais qui êtes-vous, PPRD, pour contester Kadima? Kadima n'était pas fait pour être contesté par les politiques. C'est un processus dans les confessions religieuses. Elles étaient au nombre de 8. 6 ont opté pour Kadima. 2 ont rejeté Kadima. Est-ce qu'il était demandé à l'opposition ou à la majorité de mettre un point de vue sur un processus dans lequel ni la majorité ni l'opposition n'ont participé? Donc c'est incohérent. C'est une démarche qui ne fait pas fortune. Ça démontre clairement que le PPRD n'a pas besoin des élections. Ils ont besoin du dialogue. Merci Thomas. C'était une Non, réaction. vous allez On ne dira pas assez. permettre que Non, je dise un c'était- petit mot. Oui. Que même s'il faut contester, on le ferait où? Parce que Kadima a été entériné à l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale comptait à l'époque 120 députés du PPRD et qui ont voté, qui ont entériné. Ils ont entériné pour Kadima. Oui. Ah bon? Et ce qui a fait que, quand vous regardez l'ossature de la CENI aujourd'hui, vous trouverez le PPRD là-bas. Au bureau. Oui, au bureau. Qui représente les Il n'y a pas un PPRD? membre du PPRD au bureau. Non, il a été expulsé. Voilà. Didi On Manar- l'expulse après. Didi Manar a été radié avant même que On ça soit fait. l'expulse après. Et pour Manar a quel été motif? radié. Pour quel motif on J'ai l'expulse? le document avec moi dans ma voiture. Pour quel motif on Manar l'expulserait a avant? été radié du parti Pour quel avant qu'il motif on les soit- radierait Il avant? s'est rébellé. Il s'est rébellé. Non. Il a été C'est débauché. après un théâtre de mauvais Manar, goût. c'est Il a été un patron débauché. politique de souche.
Merci. Les terrains des contestations Il ne étaient les représente parlements pas qu'on devait Joseph Kabila. créer. Ok, on a compris. Voilà. Il ne représente pas la Sybilla Kanda. Parlons, on ne peut pas escamoter ce qui a marqué quand même l'actualité qui s'achève. Hein. Cette série de kidnappings, d'enlèvements. En tout cas, ça fait peur de circuler dans les rues de la capitale congolaise. Nous avons assisté à un procès en flagrance. Tout est allé vite. Des condamnations sont même tombées en cascade. Avis et considération. Bon, avant d'en arriver, je tiens d'abord à dire quelque chose par rapport au dossier Kadima. Rapidement. C'est très rapidement, je le fais. Parce que vous n'avez que 5 minutes. J'ai suivi mon frère Donald Kabasele qui dit qui êtes-vous pour contester Kadima? Ouais, les PPRD. Le PPRD qui pour contester Kadima. Et par après, il renchérit en disant que dans un processus où le PPRD n'était pas concerné, c'était que les confessions religieuses. Monsieur Kabasele oublie sincèrement que le processus électoral a un côté moral, inclusif. La désignation du président du bureau de la CENI a un côté moral inclusif. Cela veut dire quoi? Même si ce sont les confessions religieuses ont l'obligation de choisir, si la procédure du choix de Denis Kadima a été biaisée, le PPRD en tant que structure politique, partie prenante au processus électoral, a le droit, vu que ça a été tacheté d'irrégularité, il a le droit de dénier sa confiance à Denis Kadima. De deux, il oublie qu'il dit il n'est pas concerné, mais il contestait Kadima. Mais il oublie une chose capitale, que Denis Kadima, de part, même si Denis Kadima était bien désigné, même si tout s'est passé correctement, il faut reconnaître une seule chose, que ses actions à la tête de la CENI ne donnent pas aux personnes qui veulent de bonnes élections, qui veulent des élections, parce que des élections crédibles, transparentes et démocratiques, accessibles à tous, ne peuvent pas accepter Denis Kadima. Vous imaginez, les cartes d'électeurs sont en train de s'effacer de soi. Pas toutes les cartes quand même. Une grande partie s'efface parce que la qualité de l'encre, elle est très mauvaise. Deuxièmement, le bureau de vote qui ont enrôlé, les bureaux d'enrôlement, il y avait que des centres qui ne disposaient que de 2 machines qui tombaient totalement en panne tous les temps de la durée du procès d'enrôlement. Alors avec ça, on atteint un nombre que nous n'arrivons pas à comprendre. Donc il y a une crise de confiance par rapport aux actions de Denis Kadima à la tête de la CENI, par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Mais par rapport au temps qui nous reste, qu'est-ce faire maintenant? L'opposition avait contesté Denis Kadima il y a très longtemps et l'opposition avait fait des propositions qui, si ces propositions étaient prises en compte par les régimes qui soutient Denis Kadima. Les chiens aboient, la caravane passe. Non, ce n'est pas que le chien aboie, la caravane passe. Ouais. Parce que le danger est que nous puissions aller dans une dès qu'il y a dans une élection qui sera, le résultat sera totalement contesté. Pour éviter la contestation des élections, il faut aller à l'inclusivité dès le départ. Alors parlons kidnapping. Il n'y a pas l'inclusivité. Kidnapping et enlèvement à Kinshasa. Kidnapping et enlèvement. Kidnapping à Kinshasa, eh ben, il faut se poser il y a plusieurs questions à se poser. Ouais. Et ce sont des kidnappeurs qui prennent pour des trafics d'organes. Des jeunes gens Qui prennent des jeunes gens pour des trafics d'organes. Et les trafics d'organes, généralement, se font à travers des maisons, des centres hospitaliers. Et on est en train de citer les noms de quelques centres hospitaliers ici dans sa circuit. Comme je n'ai pas des éléments, je ne saurais pas réaffirmer cela. Mais ce qui est vrai, à mon avis, je pense qu'il serait important. J'avais même pensé à ça il y a très longtemps, qu'on a commis, il y avait les soucis au départ de pouvoir concéder, parce qu'il y avait beaucoup de Congolais qui allaient se faire soigner en Chine, plutôt en Inde, et qui allaient beaucoup se faire soigner en Turquie et en Afrique du Sud. Alors il y avait un besoin de pouvoir prendre un peu les hôpitaux privés, les prisons étrangers, pouvoir mettre ça dans le pays. On a fait ça, c'était une bonne chose. Mais par après, c'est ce qui m'a toujours gêné. Je sens que ces hôpitaux sont un peu plus libres chez nous. Vous voyez, ils sont plus libres chez nous parce que je ne vois pas, parce que souvent je suis donneur de sang. Par exemple, je suis donneur de sang chez HJ. Quand j'arrive là-bas, parce que je vais souvent donner mon sang là-bas, gratuitement bien sûr, quand je passe, je me rends compte qu'il y a beaucoup de pièces, donc qu'on ne peut pas dire que c'est accessible. Vous voyez, il serait bien que l'État congolais
comment ça a affecté quand même des agents par exemple, des renseignements. Non, mais les agents des renseignements sont partout. Hein? Non, ils sont partout, mais officiellement. Et ils sont souvent invisibles. Non, ils sont souvent invisibles, mais officiellement, parce que vous savez, dans chaque ministère ici au Congo, il y a des agents de la NER qui sont... Donc, où est-ce que vous voulez en venir? Moi, vous voulez parler d'une cabale, d'un complot? Non, je ne parle pas d'un cabale. Moi, je dis tout simplement qu'il est important que l'État congolais puisse avoir l'œil dans tout. Et l'œil discret des services de renseignement et l'œil aussi officiel de la police. Donc, il faut qu'on puisse avoir des éléments de la police affectés dans plusieurs centres, même les centres privés appartenant à des Congolais. C'est là, mais ces policiers aussi, on doit commencer à faire des rotations. Donc, c'est qu'il y a une sorte de complicité avec... Non, il n'y a pas une... Mais où est-ce que vous voulez en venir? Moi, je suis en train de dire, c'est une proposition que j'ai faite à ceux qui dirigent. Mais après quel constat? Avant de faire cette proposition-là, le constat est que... vous la tirez de quel constat? Mon constat est qu'il y a beaucoup de centres, il y a beaucoup, avec tout ce qu'il y a comme dossier lié au trafic d'organes. Donc c'est réel, ça? Il y a beaucoup, ça doit être réel, parce que les kidnappings se collent avec les trafics d'organes. Non, certains kidnappings, c'est juste pour soutirer un peu d'argent. La plupart de ceux dont on a vu, qui disent officiellement qu'ils sont kidnappeurs, mais des motos, tout ça, des trucs pour avoir l'argent, mais ils brandissaient des liasses et des liasses de dollars. Et on sait que les organes qui coûtent plus de 750 000 $, tout ça, on sait comprendre que la liaison est claire, que ce sont pas seulement des simples trafiquants, pas seulement des simples kidnappeurs, mais aussi on peut aller jusqu'à dire que c'est ça. Donc vous estimez qu'à travers ces procès-là, en tout cas, on n'a pas tout connu, on n'a pas tout déballé? Le procès en soi, je pense que on a arrêté directement, il y a eu un procès en flagrance. Je pense qu'il y avait encore beaucoup de zones d'ombre que une bonne instruction judiciaire pouvait nous permettre... C'est allé un peu vite? Tout est allé un peu plus vite, mais c'est ça aussi les procès en flagrance. Mais les régimes aussi a sa manière d'opérer. Moi, je pense que ces dossiers n'ont pas, les dossiers de kidnapping et tous les procès, tout, n'ont pas été vraiment très bien gérés. Parce que ça devait quand même nous conduire à des éléments clairs et on devait comprendre les tenants et les aboutissants de toutes ces actions. Je voulais terminer en disant ceci. Le problème aussi qui colle aussi à ces régimes, qui a fragilisé notre sécurité nationale, qui a fragilisé même l'animation opérationnelle de nos services de sécurité. Il y a un peu un côté de promotion, de donner des postes clés à des personnes qui n'ont pas la compétence, mais en se basant à coup sûr sur un critérium qui ne permet pas l'excellence, les tribalismes. Les tribalismes, on vous a compris. Tout ça, donc ça ne favorise pas. Il faut des gens qui méritent des postes pour pouvoir gérer la République. John Mukuna, il fait quand même peur de vivre à Kinshasa ces derniers temps. Lorsque l'une de vos connaissances était sortie et qu'il ne rentre pas et que les heures passent et passent, ça devient inquiétant. En cause, enlèvement, kidnapping. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons assisté à un procès, mais un procès un peu comique, théâtralisé. Juriste, avocat que vous êtes, votre réaction? Merci John. Vous allez permettre que je rebondisse un peu? Tout à fait. Donc je voudrais tout simplement dire que en droit, il nous a été enseigné, avant de s'opposer à quelque chose, il faut en avoir l'intérêt. L'intérêt? L'intérêt. Pas d'intérêt, pas d'action. Pas d'action. À partir du moment où le PRD a pris son chemin, il a décidé de ne pas participer aux élections, il n'a pas intérêt à demander encore un consensus autour de Kadima. S'il n'aurait pas pris cette décision-là, on pouvait comprendre que là, il cherche le consensus pour qu'on rentre sur la table, on parle. Mais vous avez déjà décidé. Vous êtes très vite en besogne, mais prenez-les quand même. Et prendre la décision de ne pas passer aux élections, il y a un cas de figure, vous vous souvenez, en 2006, l'IDPS avait dit que je ne participais pas aux élections. Et qu'il n'a pas aussi contesté l'élection. Ah oui. Après l'élection de Bemba, les troubles qu'il y a eu... Les siennes ne nous est pas tombé sur la tête. Hein. Non, qu'à cela ne tienne. Les troubles qu'il y a eu à opposer Bemba et Kabila, sans l'IDPS. Parce qu'ils n'avaient pas intérêt à contester quelque chose. Même vous qui êtes procédurier, ils sont là nombreux ici, Donald là. Comment on peut aller en appel à partir du moment où on n'était pas en procès? Donc quand vous n'avez pas été parti au procès, vous n'irez pas en appel. L'appel là c'est les recours, non? Vous n'irez pas en appel. Peut-être vous viendrez en tête opposition, mais pas en appel. Puisque en appel, vous allez dire les mal jugés. Qu'est-ce que Kadima fait quand vous allez contester?
alors que vous-même, vous n'êtes pas parti. Vous ne voulez pas participer. Donc là, c'était une mise au point que je devais faire par rapport à la position de PPRD. Et aussi, leur rappeler que, puisque la question concernait les confessions religieuses, voilà encore un défaut de qualité. Parce qu'il n'y a que les confessions religieuses qui allaient contester. Et en contestant, il s'est fait que la partie qui contestait était minorisée. Parce que les 6 étaient partis, ont pris la décision. Et c'est cette décision qui a été entérinée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, laissez-nous cette affaire-là évoluer, rejoignez-nous pour que nous vous produisions des bonnes élections. Crédibles, démocratiques et transparentes. Transparentes plutôt. Pour que demain, le président qui sera élu ne soit pas contesté. Alors, Panique à Kinshasa. Moi, j'ai des leçons à donner, ou des observations à faire. Première observation, c'est l'héritage. L'héritage? De qui? Je sais que dans ces pays, il y a des gens formés, organisés, encadrés pour préparer une bande. Je ne cite pas les noms, mais vous connaissez ces noms-là. Oh. Ah bon? Oui. Des gens organisés, préparés, fabriqués par les PPRD dans ces pays. Par les PPRD? Oui. L'IDPS n'a pas préparé des gens à Kingabwa. Attendez. Je croyais que vous voulez parler de Je vous parle de l'héritage. Ah, ok. J'ai dit, il y a un problème qui est l'héritage. J'ai vu dans ces pays, pour la première fois, il y avait des bagarres de quartier. Quand tel et tel se battaient, sans problème. Mais pour la première fois, j'ai vu des gens avec les machettes, des couteaux. Sous l'impulsion de qui? Vous connaissez le nom? Mais vous connaissez le nom? N'est-ce pas, Chalet? Mais Chalet, c'est quand même... Mais c'est ça l'héritage. Mais ces gens-là, je parle de l'héritage, ces gens-là, vous les avez mis où? Parce qu'ils ont été formés. Où sont-ils partis? Et la nature nous enseigne toujours. Ces gens-là ont grandi, ils ont aussi formé les petits-enfants qui nous malmènent aujourd'hui. Plus à Kinshasa. Et donc c'est l'héritage du PPRD. L'héritage que nous avons hérité de ces gens ici. PPRD. Similar, Tchibin, les kabylistes et Poutine. Et le Congo, tout ça. C'est ça la cause. Maintenant, vous demandez à Tshisekedi de les terminer aujourd'hui. D'accord, on travaille. Je loue les forces armées de sécurité de la République démocratique du Congo. Parce qu'au moins, ils ont mis le batteur à marche pour déceler tant soit peu. Et avec ce matraquage mental, ce matraquage policier plutôt, on arrivera à les battre au point que nous allons les dissuader. Donc, il faut féliciter son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je le félicite. Il a la parole. Il a la parole. Je le félicite. Ouais. Parce que de votre temps, l'intérieur, on a tué ici, personne n'a mis la main sur ces gens-là. Mais aujourd'hui, on les décèle et on met la main sur eux, les gens passent aux aveux en public. Et ils sont condamnés. Et d'ailleurs, pour des vrais. Deuxième élément, les raccordements politiques de cette démarche. Vous voyez les moments où l'affaire prend de la plaire. C'est le moment où notre pays se repart pour accueillir le grand événement des Jeux de la francophonie. Vous connaissez les bits? Les 9e jours. Vous connaissez les bits? Les bits, c'est créer un traumatisme. De la psychose. De la psychose. Il y a pour que nos invités ne viennent pas. Non, mais c'est pas tard, là. Les Jeux, c'est dans... Mais c'est ça. C'est dans 2 semaines. Mais c'est un planning. Ouais. C'est un planning. Ça devait se poursuivre. C'est pourquoi je félicite Peter Kazadi. Je félicite les forces de sécurité de l'État. Pour avoir, en tout cas avec cette dissuasion, on pense les mater et ceux qui vont hésiter encore vont disparaître. Parce qu'on va les poursuivre à la fois. Donc, comprenez que ce n'est pas à dessein, c'est fait à dessein, mon cher. On veut à tout prix jouer une carte, envie de décourager nos invités qui défendent. C'est du terrorisme. C'est appelez ça. Décourager nos invités qui allaient venir pour participer aux Jeux de francophonie. Et pour les faire. Et alors, troisième observation. Et la dernière? Et pourquoi ça? La question c'est pourquoi ça? Qu'est-ce qui est derrière? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Qui est derrière? Voilà. Puisque la démarche, il est derrière empêcher la République être vue à travers le monde.
à empêcher les exploits de la République, à empêcher la diplomatie de la République, à empêcher les valeurs que prônent ces régimes. Donc derrière ça, il y a des hommes politiques. Qui sont-ils? Je me rabats maintenant au discours de mon secrétaire général, Kabouya, quand il a rappelé qu'il y a eu des gens dans ces pays qui ont promis que le pays sera ingouvernable. Vous vous souvenez, non? Parmi les autres. Ils sont passés à l'acte. Mais on fait un constat, nous sommes là pour informer l'opinion. Je n'ai pas terminé. Non, 30 secondes. Je n'ai pas terminé, mon frère. Mon peuple là de Bumbu, mon peuple de Bumbu de Funa, est là en train de suivre. Tant que ta parole, vous êtes assis. Merci, je vais revenir. Le Congo, en tout cas, on commence à comprendre ce qui se passe, hein, cette affaire. Cette affaire de tout ça, en réalité, c'est un héritage. Tu peux perdre que le régime actuel est en train de payer. Hein. Les masques tombent. Hein. John, permettez-moi de faire un petit commentaire sur les élections. Oui, professeur Lukungu. Rapidement. Bon, moi, je crois que le régime en place est grippé par la peur. Grippé par la peur. La psycho. Oui, la peur. Faute de bilan. Et sachant bien que le président Félix, faute de bilan, ne peut pas être reconduit, sauf si nous vivons dans un autre Congo. Et puis, ça donne à la fraude, à la préparation du tricage des élections. Et ça a commencé avec la transhumance. Hein? Au milieu du mandat, la majorité a changé de camp, ce qui est dit jamais vu dans n'importe quelle démocratie au monde. Donc, acquérir cette majorité-là, c'était ça le début de préparer la fraude électorale. Deuxièmement, Kadima, M. Kadima dont vous parlez là-bas, qui ne connaît pas que Kadima était membre de l'IDPS? Qui ne connaît pas ça? Ça, c'est des. 3. Les conseils constitutionnels. Le régime s'est tapé un conseil constitutionnel dont les membres sont d'obédience de la mouvance présidentielle. Et donc, vous savez qu'ils ont déjà préparé la fraude. Et moi, je vous dis ceci, que ces élections vont maintenant confirmer la balkanisation de notre pays. Comment ça? Oui, parce que les Congolais, le peuple congolais, voyant bien, sachant bien que le régime est en train de préparer la fraude électorale, il va certainement contester les élections. Mais de quel peuple vous parlez? Le peuple congolais. Ah bon? Oui. Ce peuple-là n'est pas prêt pour y aller? Pour aller aux élections? Il y a une partie du peuple, bien sûr, parce que au marché, au marché des illusions, il ne manque pas d'acheteurs. Oui, il y en a qui vont. Et je dis qu'au marché des illusions, il ne manque pas d'acheteurs. Mais vous voyez maintenant à l'est, vous voyez les troupes là, les Tutsis, quitter l'est du Congo avant les élections? Non? Parce que les puissances se disent, nous sommes en train d'avoir tout ce que nous voulons à travers les Tutsis, les Cobalt, les Coltans, qu'ils contestent les élections à Kinshasa là, qu'on tire les gens là, et les kidnappings à Kinshasa, ça ne nous regarde pas. Vous attendez les grandes organisations des droits de l'homme ouvrir leur bouche pour condamner ce qui se passe maintenant à Kinshasa? Non, parce que ils sont satisfaits, ils reçoivent tout ce qu'ils veulent à partir de l'Est, à travers le Rwanda et l'Ouganda, les Cobalt et les Coltans. Et cette situation va perdurer parce qu'ils reçoivent ce qu'ils veulent. Kidnapping et enlèvement? Oui, kidnapping et enlèvement. Oui. Mais pour moi, malheureusement, les Congolais ont une mémoire courte. Comment ça?
Mais ça ne commence pas aujourd'hui. Ah, ça date. Plus de 10 millions de Congolais massacrés. Non, bon, nous Attendez, parlons particulièrement de Kinshasa. Non, mais je viens, non. Il faut faire une corrélation. Ok. Onana vient de publier un livre là, Holocauste au Congo. Plus de 10 millions de Congolais massacrés. Vous savez ce que les Tutsis font avec les organes de ces Congolais-là? Pendant 25 ans maintenant. Et vous parlez de Kinshasa alors que ça a commencé, ça fait 25 ans. Mais vous êtes, excusez-moi, mais nous devenons quoi? Des sous-hommes? Et c'est un phénomène qui a commencé aussi au Nigeria. Et à l'Est maintenant, il n'y a pas que les troupes de Kagame. Il y a les Éthiopiens, il y a les Nigériens, il y a tout le monde là qui sont en train de piller les richesses et de trafiquer les organes des Congolais, massacrés, violés et tout ça. Mais avec les régimes en place, oui, vous savez, moi je suis kabiliste convaincu. Quand Mouzé Kabila est entré ici, il a été félicité même par Madeleine Albright. Mais on dit que cette triste situation est héritée, c'est un héritage de Kabila. Mais je viens, non? Oui. Ce n'est pas un héritage de Kabila. Si Madeleine Albright, secrétaire d'État américain, a félicité Laurent Désiré Kabila, il dit tiens, en Afrique, après tout changement de pouvoir, c'est toujours suivi par les chaos, les désordres. Mais depuis que vous êtes rentré ici à Kinshasa, il y a le calme. Les gens ne s'entretuent pas. Il a félicité Laurent Désiré Kabila. De quel héritage parlez-vous? Et aujourd'hui, s'il y a une petite discipline qui perdure dans les transports publics, vous avez 3 personnes dans un taxi derrière et 2 avant. C'est grâce à Laurent Désiré Kabila. C'est Mouzé, ça c'est vrai. Alors de quel héritage parlez-vous? Avec les belles-mères dans cette ville. On s'est partagé les pieds. La vérité, c'est que nous avons un régime irresponsable qui nous dirige. Merci, prof. Merci. Vous savez, excusez-moi une seconde, cette insécurité atteint maintenant même le Congo central. Où est le gouvernement? Est-ce que nous avons vraiment un gouvernement responsable dans ce pays? On vient de nommer Bemba et tout ce monde ici. Ça fait combien de mois maintenant? Les lignes ne bougent pas au front. John Kankonda. Le monde entier se moque de nous. Docteur Kankonda. Nous ne méritons pas un tel régime. Le procès, le Congo a dit quelque chose de capital. On massacre les Congolais à l'Est ici, des millions et des millions. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec leurs organes. Mais lorsqu'il y a même quelques cas pas encore bien prouvés à Kinshasa, c'est tout le monde qui crie au scandale, c'est tout le monde qui croit que c'est du nouveau. Or, ça date depuis une certaine époque en cause l'irresponsabilité de ces régimes. Merci pour la question. J'ai entendu les avis, les analyses des uns et des autres. Votre cher frère Tubin ne parle pas élection parce que vous n'êtes pas partie prenante. Vous n'avez pas de leçons à donner et des leçons à recevoir. La CENI, le problème de la CENI, c'est l'Antiquité, on ne peut pas y revenir. Donc dites aux amis de PPRD, vous n'êtes ni demandeurs ni plaideurs. C'est ça la vérité. Mais ils sont Congolais. Ils sont Congolais. Il peut mettre son avis. Et les élections, c'est leur affaire aussi. Si vous me permettez. Non, vous avez la parole. J'ai dit qu'en tant que partie prenante, en tant que représentant des partis politiques, d'un camp politique, pour le moment, ils ne peuvent pas parler. Ils doivent se taire. Ils doivent se taire dans toutes les langues. Ils ont dit à la population congolaise, une frange de la population, de ne pas laisser faire enrôler. Parce que dans l'enrôlement, il y a l'identification. L'identification qui va générer la carte d'identité depuis plus de 40 ans. Et la qualité des lecteurs. Je parle bien, après l'enrôlement, il y a l'identification. Après l'identification, il y a, après l'identification, c'est la carte d'identité. La carte des lecteurs, c'est les prémices. Vous avez parlé que la carte présentait des imperfections. Oui. C'est tout à fait normal. Nous acceptons et nous savons que la carte des lecteurs est en couleur. C'est la photo qui est en noir et blanc. Vous n'avez aucune matière ou bien connaissance ou bien expertise en matière électorale. Les photos s'effacent. Vous savez bien comment Kadima a été élu ou bien choisi par ses pairs
Il y a eu combien de confesseurs religieux? Je ne vais pas me répéter parce que le maître Kabassé l'a déjà dit. Donc, parce que vous avez boycotté sur votre droit, parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Je fais ici la pédiatrie politique avant de faire la chirurgie politique. Revenons au problème que vous venez de parler. Kidnapping et rendez-vous. L'inventeur de ce micro l'a fait pour que les gens qui sont trop loin, quand vous parlez, ils vous écoutent au lieu de crier. Et ça fait du bien que vous parlez, on vous écoute, que de crier. Parce qu'il y a la différence. Non, chacun a sa façon de parler. Non, j'essaie de dire seulement, parce que pour ceux qui nous suivent, peut-être vous dites des choses très importantes, mais quand vous dites les gens ne sauront pas, écoutez très bien. 10 millions de morts. Ce n'est pas Félix, ce n'est pas son bilan. Je parle de 10 millions, mais 12 millions de morts. Mais les Congolais continuent de tomber. Hein. Permettez que je parle. Vous avez la parole. Nous avons ici trouvé les astuces. Nous avons trouvé comment faire que cette guerre-là puisse s'arrêter. D'abord, la dénonciation. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, les États-Unis d'Amérique pointent du doigt le régime rwandais, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. L'Union européenne, la France, tout le monde dit aux Rwandais carrément d'enlever leurs mains en RDC. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une diplomatie. Qu'est-ce que Félix n'a fait? Il est incompétent parce qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, ils appellent le Rwandais, nous vous disons de ne pas mettre vos pieds là-bas, retirez vos troupes. Voilà l'incompétence de Félix. Son incompétence, c'est que quand l'Union européenne s'est réunie, ils disent, mais vous, les Rwandais, vous devez partir d'ici nommément M. Kagame. Et Kagame nous a aidés. Kagame a dit que ce n'était pas Félix qui était le problème dans la chose. Le problème, c'était les contrats, la signature qu'ils avaient signée avec le gouvernement passé. Il est en train d'exonérer Félix. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est le contrat qu'on avait signé. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kagame qui le dit. Et les PPRD, que ce soit une autorité du PPRD, ils sont restés tous bouche cousue. Personne n'a parlé. Quand Kagame parlait, nous étions tous au Congo, nous sommes tous au Congo, quand il a fait ces déclarations. Il dit, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas le M23. Alors qu'on savait que c'est le M23 qui est une ministre préparée par Kagame. Mais Kagame sort maintenant en tant qu'autorité morale du PPRD et comment de ces terroristes pour vous dire que ce n'est pas ça. C'est moi qui est derrière tout ça. Nous sommes tous unanimes par-dessus. Je ferme la parenthèse, nous revenons pour parler du problème de la sécurité ici. Voilà. Mais je ne peux pas comprendre. On a vu dans ce pays, en 2018, juillet 2018, le 18 juillet 2018. Oui, c'est dans quelques jours. Henri Monva qui fait la déclaration parce qu'il y a eu les bérets rouges qui étaient allés, qui sont allés se faire former en Ouganda. Human Rights Watch, le 25 juillet 2018, fait la déclaration que ces milices, c'est pour terroriser les paisibles citoyens. Ça, c'est Henri Mova. Henri Mova. Mais allez vérifier. Deuxièmement, nous avons le problème ici de Gédéon Kungu, qui a éventré les mamans. Là, c'est dans le Haut-Katanga. Effectivement, nous sommes au Congo. Qui a éventré les mamans, qui a sorti des fœtus. Et quand Gédéon Kungu est parti, est sorti, pas un procès, pas une interpellation, avec le polo de la Chikata. que vous connaissez. Chikata. Je pense que le son est très bon. Nous revenons ici dans le problème de la criminalité. Nous parlons aussi de la criminalité qui se passe ici. Je tiens ici à féliciter le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, Kankonde. Je vais saluer ici le tribunal de grande instance TGI Gombe pour le courage qu'il y ait une audience foraine. Que tous les Congolais sachent, voient ici ce qui se passe. Mais on dit que c'était un peu théâtral aussi. Attendez, ça c'est ce que vous dites. Non. Beaucoup de Congolais... La procédure a été respectée. La police a mené des investigations. Comment on arrête, c'est parce que vous parlez du théâtre, on arrête les gens qui sont en train de citer. Ils ne disent pas que moi je n'étais pas là. Ça c'est la première des choses. La police arrête, après 48 heures, il doit amener ces gens au parquet. Ce n'est pas les éminents maîtres qui sont ici qui vont me contredire. Et les parquets les amènent aussi devant les juges. Effectivement. Où il y a les magistrats qui doivent instruire. Mais la procédure
procédure a été respectée en suivant l'article 19 de la Constitution, en son alinéa 1 et 2, qui stipule qu'ils peuvent être assistés à tout le niveau de la procédure par leurs avocats. Est-ce que ça a été... je contrôle mon timing ici. Non, vous allez faire 6 minutes. Qu'on ne vous fasse pas la pression. Non, atterrissez. J'ai encore du temps. S'il vous plaît. Vous pouvez trancher après que de casser le fil. Non, 60 secondes. Laissez-les atterrir. Je ne sais pas si vous avez un assistant journaliste. Pas du tout. Mais comment on vous fait la pression comme ça, John Chittel? C'est désagréable, excuse-moi. Nous avons aussi des criminels nés. Ça, ce sont des analyses médicales qui disent qu'il y a des gens qui sont des criminels. Ça, c'est la police scientifique. Je vous dis, oui, je vous donne la matière. Ça, c'est maintenant la chirurgie politique que je suis en train de faire. Apprenez quand même. L'esprit criminel. Oh non. Il y a des criminels nés. Il y a des criminels aliénés. Il y a des criminels d'habitude. Il y a des criminels d'occasion. Et il y a des criminels de passion. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui sont nés criminels. Parce que dans leur sang, dans leur gène, il y a la criminalité. Ils peuvent vous tuer parce que vous avez vu des jeunes, ils se sentent à l'aise, ils disent oui, j'ai enlevé, j'ai arrêté, comme s'il était en train de plaisanter. Mais ce sont des criminels. Pour eux, voir le sang. Merci, docteur. On comprend que c'est un docteur qui parle. Je chute en disant ceci. On doit comprendre ici que il y en a, je félicite la justice, qui est indépendante, qui était le cheval de bataille du chef de l'État, qui aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur. On a vu le ministère de la Justice qui n'a pas pu prendre. Mais ces gens, les investigations n'ont pas fini. Ils ne sont pas finis. Parce qu'on doit savoir, si réellement, parce que les gens vous parlent ici, on enlève les organes humains, quand on amène les organes, vous dites des choses dont vous n'avez pas de maîtrise. Un organe humain a une valeur inestimable. Deuxièmement, Jean-Serge Chiban. Non, la parole Jean-Serge Chiban. Ça sent les roussis hein, dans cette affaire de trafic des organes, d'enlèvement et de kidnapping dans la ville-province de Kinshasa. John Chitende, je salue mes co-débatteurs. L'insécurité est généralisée en République démocratique du Congo. C'est pas seulement à Kinshasa. À Djougou, les gens ne circulent pas bien. Bunagana, ça fait une année, c'est entre les mains des Rwandais. À Minkaou, on tue les gens. À Kikwit, il y a l'insécurité. À Matadi, à Mwanda, il y a l'insécurité. L'insécurité est généralisée. Mais les problèmes que nous avons ici, nous sommes face à un régime des jouisseurs, des incompétents. Nous sommes face à un régime qui rejette toujours la responsabilité aux autres. Et ce sont des saints. Quand ils n'arrivent pas à bien gérer, c'est toujours X. Ils cherchent toujours des boucs émissaires. Les messieurs qui sont en face là, mes frères, du pouvoir, me disent depuis qu'ils sont là, quelles sont les réformes structurelles et fonctionnelles qu'ils ont amenées au ministère de l'Intérieur et dans nos services de sécurité. Ils sont là il n'y a pas longtemps. S'il vous plaît, ça fait 5 ans, ça fera maintenant 5 ans. Qu'ils nous disent quels sont les moyens qu'ils ont octroyés, quand je parle de globaliser, le moyen financier, des moyens en termes de mobilité, des engins qu'ils ont donnés à la police et aux différents services de sécurité. Zéro. Nous, quand nous étions au pouvoir, nous avons mené des réformes. Nous avons laissé aussi des réformes qui devaient être exécutées et parachevées. La police de proximité, la police communale. Quand nous étions au pouvoir, nos vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur faisaient des efforts pour doter chaque commune, chaque sous-state avec des jeeps, avec des motos. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, Kankonde est passé par là. Vous avez déjà vu Kankonde remettre au jeep aux policiers? Acelo est passé par là. Vous avez vu Acelo faire des réformes et donner des moyens conséquents aux policiers pour mettre la main sur ces brillants. Et aujourd'hui, Kazadi. Kazadi est là. Kazadi, c'est un incompétent. C'est la suite de l'incompétence. Après Kankonde, Acelo, c'est Kazadi. Il ne fera rien. Nous sommes habitués avec des théâtres au sommet de l'État. Après la fameuse pièce théâtrale du procès
procès 100 jours. Maintenant, c'est la série Maboké, théâtre de chez nous avec des kidnappeurs. Donc, ça, c'est une blague, ça. C'est une blague de mauvais coups, comme je l'ai dit tantôt. Rappelez-vous, aujourd'hui, tous les criminels économiques de la présidence de la République jusqu'à l'IDPS, une fois arrêtés, j'étais en prison, ils sont libérés. Les criminels armés, arrêtés pendant ces régimes, une fois j'étais en prison, ils sont libérés. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime qui n'arrive Des pas. Maboké. Un régime de jouisseurs des incompétents nés qui n'arrivent pas à gérer. Ce pays n'est pas géré. Quand vous voyez comment les choses sont faites, vous vous rendez compte et vous vous posez des questions si ce pays est vraiment géré. Mon frère en face me dit que nous, ces régimes, nous prenons des valeurs. Et que ce sont ces valeurs-là qui font aujourd'hui que le pays avance. Mais vous n'avez pas de valeurs à donner. Les valeurs que vous prenez, c'est la jouissance, les vagabondages politiques, l'incompétence. Ce sont les valeurs innées de l'UDPS que vous prenez. Ces valeurs ne peuvent pas, je suis dans mon timing, même pas encore 3 minutes. Non, 4 minutes. Donc, ces valeurs ne peuvent pas faire avancer la République. Mon frère Kankonda parle de la criminalité, Ouais. que c'est un héritage du passé. Non, là, c'est Moukouna. Lui aussi, il a dit ça. J'ai hérité du PPRD. Non, ça c'est les boucs émissaires. Quand ils sont bloqués, c'est leur discours. C'est le discours du désespoir. Ce n'est pas nous. C'est les autres. C'est eux. C'est toujours eux. C'est les autres qui sont en face. Messieurs, vous pouvez nous dire sur ces plateaux, vos fameux militants et combattants que vous avez entraînés à limiter Kingaboua, ils sont où? Ils font quoi en ces moments? Non, non, Vous pouvez nous dire sur ces plateaux, vous notez, vous notez. la fameuse brigade spéciale de l'IDPS fait quoi la nuit? Ils ont disparu dans la nature. Ils existent. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Voilà. Cette brigade fait quoi aujourd'hui? Vous pouvez nous répondre? Nous appuyons. L'insécurité ici dans la ville de Kinshasa est créée par vous, les gens qui sont au pouvoir, parce que vous êtes incapables d'aller aux élections. Vous cherchez les justificatifs pour un glissement. Entre autres le moyen, entre autres l'insécurité, qui devient aussi une insécurité généralisée. Ça devient un prétexte. Un prétexte pour fuir les élections. Mon frère en face nous a parlé de un réfi. Non, monsieur Kankonde me dit que le PPRD ne devait pas parler ou ne doit pas parler. Vous devez vous taire. Parce que nous sommes ni demandeurs ni preneurs. Ok? Je vais le prendre au mot. Si nous ne sommes pas demandeurs ni preneurs, pourquoi Kadima doit inviter Kabila? Pourquoi envoyer une invitation à Kabila? Non, pour l'écouter. Écoutez pourquoi? Parce que nous ne sommes ni demandeurs ni preneurs. C'est un ancien président de la Lui, Kankonde sait, son chef Félix Tshisekedi sait que nous ne sommes ni demandeurs ni preneurs. Chef de l'État, S'il vous plaît, je t'aide sur Félix Tshisekedi, pendant les 18 ans de Kabila au pouvoir, il n'a jamais appelé Kabila président. Pourquoi vous voulez m'imposer sur ces plateaux que je l'appelle président? Pourquoi vous voulez m'imposer? Voilà la dictature que vous, voilà la dictature que vous voulez amener même sur le plateau de télévision. C'est pas ça la démocratie. Réponds à la question. Vous, quand vous étiez en Europe, vous n'avez jamais appelé Kabila président. Réponds à la question. Pourquoi tu veux m'imposer d'appeler Félix Tshisekedi président? Hors sujet. Et vous, Moi j'ai toujours été élégant. Des fois je l'appelle président, des fois je l'appelle chef Chilombo. d'État, des fois je l'appelle Chilombo. Mais vous, quand vous étiez en Europe, vous n'avez jamais appelé Kabila président. Ah, sur ce point-là, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Donc, un parti qui n'est ni demandeur mais c'est là ni qu'il termine preneur, déjà. Ouais. un parti qui n'est ni demandeur ni preneur, ça ne sert à rien de faire une invitation officielle et d'appeler son président national. Ça prouve aujourd'hui que vous êtes bloqué. Les seuls secours pour débloquer votre machine C'est Kabila. électorale, c'est Joseph Kabila. Donald Il ne Kabasele. viendra pas. Donald Kabasele. Il ne viendra pas. En tout cas, Je suis pas là. Oui. Il ne viendra pas parce que la CNDD Kadima n'est pas reconnue par les FCC, n'est pas reconnue par les PPRD, parce que Kadima a été rejeté par les confessions religieuses Donald. qu'il avait envoyées là-bas. Ça- Et nous, les gens qui sont là-bas, au nom et pour le compte du PPRD, Didi Manara, Agé Matembo, ne sont pas envoyés là-bas par Kabila, moins encore par les En PPRD. tout cas, au et les- sujet de cette affaire de kidnapping, nous assistons à un jeu de ping-pong quant à ce qui est des responsabilités. Non, c'est un héritage du PPRD. Non, ça c'est signé
Félix Tshisekedi pour retarder les élections? Non, d'abord, mon frère Tchibin, j'aime beaucoup mon frère Tchibin, mais nous devons rester le plus correct possible. Nos concitoyens vivent des situations d'enlèvement dans des voitures catch. C'est sérieux? Les gens sont en train d'être tués. On ne peut pas prendre ça au bout des doigts parce que vous êtes du PPRD. C'est les Maboké. Ce ne sont pas de Maboké, ce sont des réalités. Les criminels l'ont dit devant la télévision. Les Congolais étaient plus nombreux que Tchibin pour assister à ce procès. Il y a eu plus de 100 victimes Dans cette ville. dans cette ville à l'issue du procès qui a été organisé en audience foraine devant le ministère de l'Intérieur. Là où ces criminels avaient été présentés. Ça continue. On avait invité toute la population victime. Au moment où nous faisons ces débats, un procès se tient au niveau du palais de justice sur ces faits d'enlèvement, trafic d'organes et tout. Donc, monsieur du PPRD, il ne sait pas la douleur que les Congolais ressentent. Ceux qui ont perdu les êtres chers, ceux qui ont été enlevés, ils ne seront pas contents de l'entendre. En tout cas, c'est pas de la comédie. Mon cher ami, faisons des comédies ailleurs. Ne faisons pas de comédies dans des procès comme ceci. Je vous parle comme avocat de la République. Et ces criminels ont été condamnés à la peine de mort. C'est que votre régime du PPRD, pendant 18 ans, au moment où, dans cette ville de Kinshasa, on éventrait les femmes enceintes par les Koulouna. Tout ce que vous avez trouvé à faire comme réforme, c'est tuer ces Koulouna à bout portant. Cagouler ces Koulouna et les tuer. Opération Likofi. Vous connaissez ce que ça veut dire un état de droit? Vous, PPRD? Il n'y a pas eu plus insécurisant dans ce pays que ce régime de honte qu'on appelle PPRD. Il n'y a pas eu. Doit-on rappeler à Tchibin que si aujourd'hui on parle de Rwandais, mon frère, tu peux dire aux Congolais qui ont amené les Rwandais officiellement dans ce pays. Vous pouvez dire ça aux Congolais? Mais c'est vous? C'est quoi ça? Bon, l'autre, je crois que ça doit être un comédien parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Mon frère Tchibin, je suis à toi. Non, c'est un kabiliste. S'il vous plaît. Ce régime de l'AFDEL que vous avez amené a amené des Rwandais, de femmes et des enfants avec armes et munitions. Vous avez massacré la population congolaise. Vous êtes arrivé au pouvoir. Vous avez nommé des généraux rwandais dans ce pays officiellement. Les Rwandais ont récupéré des maisons en ville ici. Ils s'étaient installés à Goma, à l'est du pays. Et que sais-je encore? Tout le monde le sait. Jusqu'à ce que vous traitiez ces Rwandais-là d'être des étrangers pour les chasser. Étiez-vous sûr que vous aviez chassé tous les Rwandais? Avant vous, avant que vous n'arriviez au pouvoir, les Congolais n'avaient pas d'entrée officielle des Rwandais. Et l'histoire se rappellera, oui effectivement, avec Mobutu, nous avons connu un cas humanitaire où la communauté internationale, à cause de ce qui s'était passé au niveau du Rwanda, il y a eu effectivement certains fugitifs rwandais en nombre important qui sont entrés à l'Est. Mais qui est ce Congolais-là? Ça, c'était la communauté internationale qui a imposé à Mobutu de faire entrer ces gens. Mais le premier des Congolais qui lui a décidé aussi de se faire accompagner les Rwandais, qui était-il pour votre régime? C'est votre ancêtre. C'est Mouzé. Joseph Kabila était avec ses Rwandais au Maki. Ils sont entrés avec eux. Beaucoup sont ses amis. Il n'a pas eu plus amis comme un chef d'État que Kagame. Certains disent même que c'est Kagame qui dirigeait ce pays. Mais certains ont appelé Kagame frère. Hein, frère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et il a été applaudi au stade des Martyrs. S'il vous plaît. C'est des mascarades de ces gens du PPRD. C'est des mascarades, tout simplement. Ils ont amené des Rwandais.
de femmes, des enfants, des militaires. Ils ont nommé des officiers rwandais dans ce pays. Ces gens que tu vois. Ils ont tué les gens à la mer. L'insécurité, c'est eux. Sois calme, au démiable. Ils ont mis des acides sur nous autres ici. Acide. Je vous dis, si ces gens, pendant le régime, vous arrêtent, on t'amène à la mer. Si tu sors, tu dis gloire à Dieu. Qui demande à Franck Djongo. Tu dis gloire à Dieu. Ces gens qui ont tué les Congolais, ils ont enterré des Congolais dans des fosses communes. Ah bon. Bon sang. Il reprend encore. Ils ont le courage, l'audace de venir dans un plateau de télévision parce qu'ils s'appellent je ne sais pas qui. Ils parlent de l'insécurité. Il dit on a fait des réformes. On a donné des jeeps aux sociales. On a doté des dupes. On a donné, l'autre a dit même, on a donné même des motos. Ridicule. Non, mais Cher c'est ami, vrai, hein, les images sont là. S'il vous plaît, les ridicules, finalement, ils ne tuent pas dans ce pays. Parce que les gens comme vous, trois comme vous êtes assis là, vous venez d'un parti comme le PPRD. Dans d'autres pays, on ne pouvait même pas vous laisser parler. Dans d'autres pays. Ce sont des hommes à abattre. J'ai dit dans des pays comme chez Pyongyang là-bas, La Corée du Nord. Corée du Nord, en Chine, Russie. en Russie, vous ne pouvez pas parler. Et pour terminer. Vous ne pouvez pas avoir la liberté de mouvement. Terminer. Vous êtes considérés comme des traîtres dans des pays sérieux. Ce sont des hommes à abattre. Écoute, au nom de la démocratie de Tshisekedi, regardez comment vous requinquez, vous souriez aussi. Dans des histoires, on parle d'insécurité, vous souriez. Et les Congolais vous regardent, vous êtes sérieux aussi. Mon frère John. Il a 60 secondes, laissez-le. Vous amusez la galère. Atterrissez, 60 secondes. C'est pourquoi nous sourions. Celui, comment il s'appelle? Les professeurs le Congo. Notre ami qui s'appelle professeur. Il s'est dit professeur, il ne connaît même pas l'histoire de ce pays. Peux-tu dire aux Congolais, professeur, c'était quel régime que Mouzé est venu instaurer dans ce pays? Quel régime politique? Démocratique? Un régime démocratique? Je vous dis, regarde comment vous souriez avec la démocratie. Donc, mon frère, pendant 18 ans, ces gens ne nous ont pas donné la paix et la sécurité. Et les conséquences, c'est juste que... S'il vous plaît, ils ont eu le temps de parler, j'étais calme. Non, Laissez-moi. vous venez de faire 9 minutes. S'il vous plaît. Atterrissez. Mais écoutez, vous avez laissé la paix où? Vous avez laissé plus de 170 groupes rebelles dans ces pays. Vous. Similar Kanda. S'il vous plaît, vous rappelez du massacre de Yumbi? Vous connaissez Yumbi? Vous connaissez Bundu Congo? Vous connaissez ça? Vous connaissez Kamuna Sapu? Vous connaissez Katakata? Arrêtez. Vous connaissez tous ces Les phénomènes-là? triangles de la mort. Vous avez laissé la paix dans ce pays. Aujourd'hui, Tshisekedi est en train de rétablir la paix que vous avez bousillée. Il faut applaudir. C'est triste. Vous n'avez que 3 minutes hein, pour réagir. Comment c'est 3 minutes Non, ça c'est la part des réactions. Non, oui, la part des Hein, réactions. réaction Ok, à merci 3 beaucoup. minutes. Par rapport à... Je suis vraiment très attristé. J'ai suivi mon frère Joe Mukuna qui a dit clairement ici qu'il y a un cas de figure 2006 où l'IDPS n'avait pas participé, Ouais. et le PPRD aussi Le processus ne est peut bien pas livré. participer. Mais il oublie une chose. Le poids politique du PPRD en 2006 était plutôt du FCS, de l'IDPS en 2006, il était difficilement identifiable. À Sun City, l'opposition politique s'est organisée, a désigné l'animateur qui était le vice-président de la République, Zaïd Ngoma. C'est qui était Zaïd Ngoma, qui avait autour de lui les autres, les Olengako et tous les autres là, qui faisaient. Et vu qu'on n'était pas encore aux élections, on pouvait pas, vu qu'il n'y avait pas eu encore élection, on avait du mal à identifier le poids politique de l'IDPS pour dire que si lui ne participait pas, ça représentait quelque chose. Mais aujourd'hui, nous connaissons le poids politique
du PPRD et du Front commun pour le Congo. Le FCC. Le FCC. Le poids politique est Donc connu. c'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. Ça, c'est de la tricherie. On vous a compris. Le poids politique était lié aux élections de 2006, de 2018. En 2018, je m'excuse, j'ai un peu de douleur aux jambes. Des crampes, oui. En 2018, il y a eu élection. Ces élections nous ont établi le PPRD comme premier parti politique de l'opposition. C'est ça le poids politique. Et le FSC comme le premier force politique au niveau du Parlement. Alors, cela fait que nous avions un poids politique donc qui doit être pris en compte. Ne prenons pas ce poids politique en compte, engendre la première crise Donc politique. on ne peut pas laisser les PPRD sur les bancs. On ne peut pas. Ça, c'est suicidaire. Laisser le PPRD sur les bancs ce engendre. sont des Écoute, théâtres. monsieur, Ce sont des laisse-moi théâtres. parler. Il n'a pas beaucoup de temps. Monsieur, je n'ai pas beaucoup de Laissez-le, temps. il n'a pas beaucoup de temps. Laisse-moi, tu as eu 9 minutes. vous Tu as eu avez 9 réagi. minutes, tu vas réagir. Il ne reste C'est que- la comédie. Non, Il y a- 60 non, secondes. c'est Il ne dit rien de sérieux. Je ne Il ne vous a mais pas interrompu. je ne dis rien de sérieux, mais ça te fait sursauter. 60 secondes. Je tiens à dire encore ceci. J'ai entendu ici, on nous a parlé du cas que le Félix Tshisekedi, Kagame a dédouané Félix. Seul un a exonéré Félix, c'est ça aussi dédouané. A exonéré Félix en disant que c'était le régime passé. Mais vous imaginez-vous, je demande au peuple congolais d'être plus attentif. Si Félix Tshisekedi était un danger pour le Rwanda, pourquoi Kagame ne ferait pas des efforts pour le noyer? On ne noie qu'un danger. Donc, A-t-il si noyé Kagame- Kabila? Non, je dis ceci. Kagame a-t-il noyé Kabila? J'ai dit, par leurs propos, je me base sur leurs propos, Kagame a noyé l'ancien régime, Kagame a noyé, a dédouané Félix pour dire que c'était un acte issu du régime passé. Mais moi, j'ai dit que Kagame, si Kagame dédouane ces régimes, Merci c'est beaucoup. parce que tout simplement ces régimes est en alliance John avec Kuna. Kagame. Non, non, je termine. Il y a eu beaucoup de Non, choses. 30 qui ont été- secondes. Non, Essayez de vous je résumer. n'ai pas eu le temps. Il va rien dire. Non, mon frère, je ne suis pas venu parler autour pour Essayez de vous résumer. Je résume un peu en disant ceci. Il dit quel régime Laurent Désiré Kabila est venu instaurer. Je tiens à lui rappeler que c'est un régime social. Parce que dans ce pays, allez voir à la DGM par exemple, la DGM sous Laurent Désiré Kabila, quand il est entré, quand il a pris le pouvoir, le moins gardé, touchait $300. On vous a compris. Le plus gradé était dans le 1000 et quelques. Donc, Régime pour social. vous dire que non, les régimes sociaux. John Je peux Kuna. aller même dans les Non, régimes on vous a Kabila. compris. Non, je m'excuse. Merci Donc, John. vous avez réagi. Merci. John Kuna. Merci John. Je disais ceci. Oui. Je commence par procès le Congo. Le Congo. Le Congo. Je ne vais pas Antoine massacrer Rougi. votre nom. Les régimes agrippés par la paix, Très grippé. j'accepte. Mais nous y travaillons pour vous donner la sécurité. Vous avez vu vous-même, Vous donnez les gens ça qui- quand vous parlez, je suis un grand perturbateur. J'ai eu moins de temps, Je je vais suis les un grand respecter comme ça. Non, mais Je pas suis- J'ai eu moins de temps, Je vais les suis un respecter. grand perturbateur. Il n'a pas interrompu. Je suis un grand perturbateur. Ne me perturbez pas, sinon vous ne parlerez pas. Et tu es fier. Oui, je suis un grand perturbateur. Tu es un grand perturbateur. Le Congo, Ah, franchement. le Congo. Le rôle de notre régime aujourd'hui, c'est résoudre les problèmes que nous avons hérités de vous. Quel est ce Notamment, l'insécurité que vous avez créée, montée et transférée. L'insécurité qui Ils n'ont pas augmente répondu. chaque jour Oh là sous là. votre régime. Vous voulez nous dire que c'est le fait du régime Kabila. Similar, mais ça ne va pas. Ça augmente. Vous avez eu le Non, pays, le non. pouvoir, le pays était sécurisé. Là, je suis pas La d'accord. conséquence de Non, non, m'avoir non, donné non. moins de temps de Non, parole non, non, que non, les non, autres. Là, je suis pas d'accord. C'est la conséquence. Non, pas comme ça. C'est la conséquence. Pas comme ça. Prenez soin de Calmez-vous, m'inviter cher. dans un plateau S'il vous plaît. où je vais rencontrer des gens intègres. Je suis intègre. Allons-y, Mou. Si vous êtes intègre, Pas comme ça, vous ça. devez l'éprouver maintenant. En me laissant parler calmement. C'est ce régime qui nous a transféré ces malheurs. Personne d'entre eux n'a répondu sur la question de l'homme de Mombele, c'est qui encore? Chaleur. Personne n'a répondu. Quand j'ai dit qu'ils ont formé. Mais personne n'a répondu aussi sur cette histoire de Kingabwa. Hein. Mais il faut partir des faits récents et d'antan. Alors, je vous amène au débit, vous m'amenez à l'extrême, au milieu. Commencez par le débit. Tu vas me donner le temps, je réponds. Alors, donc, Vous allez prendre la Tu parole. veux? personne n'a répondu à oubliez ça, cela. alors. Ils ont accepté. Ils sont eux qui ont fabriqué ces bandits, ces Koulouna qui sont en train d'amener le blessé aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsque un Congolais se lève, il dit moi je commence. Lorsque
un ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dit c'est fini, on organise des procès, vous devez en être fier. Sinon, vous n'êtes pas Congolais. Vous devez en être fier, sinon vous serez en tout cas molesté par les Congolais. Le Congo, je vais dire ça vous particulièrement. Mais c'est similaire. Les poids politiques de l'IDPS n'étaient pas remarqués en 2006. S'il vous plaît, juste après lui, vous aurez la parole. Les poids politiques du PPR de l'IDPS n'étaient pas remarquables en 2006. Oui, parce qu'il n'y avait pas les élections. Ok. Il n'y avait jamais des élections. Ok. Je vous ai donné la notion de l'intérêt. Si je me répète encore, ça signifie quoi? Quand vous ne voulez pas combiner pour aller, alors ne contestez pas parce que vous allez acquiescer. Ne contestez pas. Je vous ai montré que vous pouvez perdre aujourd'hui, même dans ces plateaux, vous devez en principe vous taire. Et pour des gens intègres, Pour vous permettre si j'avais votre place, les procès électoraux. si j'avais votre place, Ça jamais. je ne passerais même pas à la télévision. Oh bon. Débattre sur quoi? Sur des questions qui ne me concernent pas. Ça concerne les C'est pourquoi j'ai dit ceci. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez au Parlement une force qu'on a appelée FCC au Parlement? Parce que vous avez dit que vous êtes la force majorité au Parlement. Vous connaissez une force, un groupe Référez-vous aux parlementaire? ordonnances du chef de l'État qui, en nommant le Premier ministre Iloun Kamba. Il s'en est référé, c'est tout. Vous connaissez un seul groupe parlementaire au Parlement, n'est-ce pas? Qui s'appelle FCC. Il faut connaître l'histoire. Messieurs, le Congo, c'est notre pays. Nous n'avons que ça comme pays. Si vous êtes des Rwandais, des Burundais, des étrangers, ici au Congo, vous ne trouvez pas de place parce que nous allons commencer à vous combattre. Voici le Congo. Oui, mais John, comment je peux répliquer à tout ça pendant 3 minutes? Non, essayez de vous résumer, allez à l'essentiel. Je commence par Maître Kabasele. Oui. Je suis professeur d'histoire politique du Congo. Et c'est lui qui a prouvé, que c'est lui. Oui, je commence par Maître Kabasele, qui m'a taxé de ne pas connaître l'histoire du Congo. Je lui ai dit que je suis professeur d'histoire politique du Congo. C'est lui qui a fait preuve d'ignorance de l'histoire du Congo. Parce que c'est Mobutu qui a nommé Bisengimana, et c'est Bisengimana qui a amené ses frères rwandais ici. C'est pas Kabila. Mouzé Kabila était clair de sa propre bouche à Libreville devant les Congolais. J'ai eu besoin du Rwanda. Qui a rappelé au musée qu'il y avait des Rwandais ici? N'est-ce pas que c'est ce qu'il dit? S'il vous plaît. Qui a demandé à Mouzé de la Je ne facture? vous ai pas interrompu. Qui a dit à Mouzé que les Rwandais étaient des Congolais? Et qui a dit à Mouzé? S'il vous plaît. Qui a dit à Mouzé que les... Moi, je ne vous ai La pas preuve interrompu. de l'ignorance de l'histoire. Excusez-moi. Les Kadogos sont venus avec qui? Professeur, vous avez la parole. Qui ont amené les Kadogos ici? Moi, je ne vous ai C'est pas Mobutu. interrompu. Allons-y. Devant les Congolais à Libreville, de sa propre bouche, j'avais besoin du Rwanda et de l'Ouganda, de leur territoire, pour faire passer les armes et chasser Il a Mobutu pactisé du avec les pouvoir. gars. Il a pactisé avec les Je gars. n'ai pas encore terminé. En contrepartie, ils m'ont demandé de venir avec 300 officiers rwandais et ougandais Il a accepté. pour neutraliser les Interahamwe qui ont commis le génocide au Rwanda, de la bouche de Laurent Désiré Kabila lui-même. Et alors, vous dites que Joseph Kabila a aimé les généraux. Non, Papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme, était à San City. C'est à San City que vous avez tous, vous Congolais, toutes tendances confondues, vous avez décidé que les anciens réfugiés Tutsi rwandais soient brassés au sein de notre armée, que la nationalité congolaise leur soit octroyée. Vous n'ayez pas une mémoire courte. Et lorsque M. Mais accepte d'abord que c'est Kabila qui a amené les Kadogos ici. Lorsque M. Kakonde, ou c'est vous qui a dit que... Accepte d'abord que c'est Kabila qui a amené les Kadogos que ici. c'est Kagame qui a dédouané Félix Tshisekedi. Non, mais Félix Tshisekedi a fait preuve de trahison. Il y a le week-end passé, j'ai pris part à une conférence où l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, était là. Et il a quitté avant. J'allais lui poser cette question. Pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur, les Tutsis ont été hébergés ici pendant 14 mois aux frais du trésor public congolais. Pour quelle raison? 14 mois ici, Pour quelle raison? à Kinshasa. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Oui. Et même connaissent parce que
à l'issue de cette visite, $1 million a été donné au M23. Ah bon? Oui, et immédiatement après leur retour, ils ont relancé les hostilités et ils ont pris Bunagana. Donc c'est la trahison. Donc voilà, Kabila a déjà, excusez-moi, j'ai encore une minute. Kabila a déjà réparé l'erreur fatale que les Congolais ont commis à San City. Il a chassé le M23. Il a vaincu le M23. Ils étaient... Qui est allé chercher les M23 Docteur Kankonda, la parole est la carte d'identité, s'il vous plaît. La carte d'identité. Merci. La carte d'identité, s'il vous plaît. Je pense que la question que vous avez posée, ils n'ont pas répondu à la question. On est revenu au pristine état inutilement, alors que la question a été bien posée sur les élections. M. Kabila, c'est un acteur politique. Que la CENI l'appelle. On a vu Ouimulunda, on a vu Malmal, on a vu ici Nanga, qui n'avait aucune expérience de la CENI. Faire des élections dans ce pays, où que ce soit les membres, que ce soit les équipes, étaient des kabilistes, j'ai fait la parenthèse. Pour le professeur d'histoire, continuez à lire, mon frère. Vous nous parlez de Sen City, où vous n'étiez pas. Moi, j'étais à Sen City. Pour la toute première fois de ce qui s'est passé au monde entier, on a eu 4 plus 1. Et je ne me dérange pas, moi je ne vous ai pas dérangé. Soyez un peu courtois, un peu discipliné. Il était très discipliné. Imaginez qu'on a été humiliés dans le monde comme on nous a laissé les Congolais pendant 40 ans sans carte d'identité. Nous marchons avec les cartes d'électeurs, c'est écrit carte d'électeur, pas d'identité. ID en anglais. Parce que vous parlez que j'étais en Europe, mais vous étiez au Rwanda, vous étiez en Tanzanie. Excusez-moi. Quand vous êtes venu dans ces pays, avec, d'abord c'était l'AFDEL. AFDEL, cela veut dire quoi? Et ça changeait de nom pour devenir PPRD ou bien FCC. J'accepte tout ça. Mais quand vous parlez de Sen City où vous n'aviez jamais été, il y a des choses qui vous échappent, mon cher frère. Nous parlons ici pour éclairer la population. Et la question, ce n'était pas pour le Rwanda. Mais vous savez qu'il y a une émission qui se passe au Rwanda qui a comme titre l'épée Damoclès. L'épée Damoclès, ce sont des Rwandais qui font l'émission, qui disent que malgré que le chef de l'État, Félix Antoine, est en train d'enlever quelques généraux, de faire des remaniements, il y a plus de 500 généraux, capitaines, colonels dans l'armée congolaise. Des infiltrés. Nous parlons de l'infiltration, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il faut lui dire que la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Vous n'avez pas l'information, on vous la donne, vous ne comprenez pas. Ça, c'est les Rwandais qui font les émissions. Je vais vous l'envoyer. J'attends. Comme ça, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Mais quand Papa Tshisekedi, que vous citez ici avec légèreté, est allé voir son frère Kabila, qui l'a d'abord aidé et facilité qu'il puisse entrer facilement, vous devez reconnaître. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé qu'il était entouré de Bizima Karara, de tous ces individus-là. Non, il a atterri. 30 secondes. Regardez, on fait la pression inutilement. Il ne faut pas se les déranger. 30 secondes, Kankonda. Le monsieur, il a trouvé que son frère était pris en otage, lui a demandé qu'on paye la facture. Personne n'a pris le courage pour ça. Vous vous rappelez. Maintenant, il ne faut pas être des parias dans ce pays où il y a eu plus de 12 millions de morts. Quand il vous parle que dans le temps de Kabila, mais lui, il est des sociétés civiles. Mais quand vous l'entendez parler, il est membre du PPRD. Non, c'est un kabiliste. Je dis, mais c'est si. Mais même Jean Tchibé ne le reconnaît pas. Jean Tchibé ne le reconnaît pas. Parce que lui, il a des fonctions officielles. Quand on l'invite, il est là, je le vois, je suis fier de lui. Mais il n'y a pas de gens qui se proclament, mais qui n'ont pas qualité à parler. Je termine par là. Je termine par là. Non, s'il vous plaît. Quand nous parlons de chaleur, dans ces pays, nous parlons ici de tous ces individus qui ont... Henri Magie-Léou, vous connaissez qu'est-ce que c'est son travail? Quand il parle des milices de Kingabwa et des brigades, soit des individus, ouais. où sont-ils? Je dis bien, c'est un procédurier. Je respecte parce que... Monsieur, calmez-vous. Excusez-moi. Tchiben, vous avez la parole. Lui, c'est un procédurier. Les choses qu'il parle, s'il ne le prouve pas, il sait ce qu'il va là. Tchiben. Mais quand il parle vous avez la parole. De gens qui n'ont pas de capacité... Vous avez la parole. Allons-y. John Chitenge, quand vous nous invitez, j'ai toujours dit, faites un effort.
de nous mettre en face des vrais Tshisekediistes, des gens qui ont connu l'UDPS avant. Non, mais ils sont là. Les gens qui sont en face ici, ce sont des parvenus à l'UDPS. Ils ne connaissent pas l'histoire de l'UDPS. Je vous donne les faits. Parce qu'ils sont en train de faire du coq à l'âne. Il a quel âge? Du méli-mélo de contradictions. Il a quel âge? Je peux faire un recadrage pédagogique. Il n'a même pas 40 ans, le temps de l'UDPS. Voilà. Donald Kabasele, que j'ai connu comme mouvement citoyen sur ces plateaux, me dit que c'est Kabila qui a amené des Rwandais dans ces pays et tout ça. Évidemment, j'ai compris. Il était tellement émotionnel, comme tout combattant de l'UDPS. Il n'a pas réalisé l'histoire politique de ces pays, monsieur. L'impère a été créé avec Mobutu, Tshisekedi, les Mbwankem et les autres. Ils ont géré, les Liaou, ils ont géré avec Mobutu pendant 15 ans avant qu'on puisse créer l'UDPS, qui a été créé chez moi, chez mon grand-père, Vincent Mbwankem Nyarolem, à ma campagne. La première déclaration de l'UDPS a été lue chez nous. Chez les grands-pères. Chez mon grand-père. Maintenant, en 1973 et 1975, Kabila n'était pas au pouvoir. Mobutu et Tshisekedi, les membres de l'AMP, avaient accordé une nationalité collective aux Rwandais. Ça, c'est de l'histoire, vous devez relire l'histoire. 1973-1975, Kabila n'est pas au pouvoir, un Kabiliste n'est pas au pouvoir, et ils sont au pouvoir, les Mobutistes. Et Tshisekidistes. Kabila n'est pas là. Plus tard, Kabila, Mobutu va avoir un directeur de cabinet rwandais. Il n'a pas été nommé par Mouzé Laurent Désiré encore, Kabila ou au moins encore Joseph Kabila. C'est les Mobutistes et Tshisekidistes qui étaient au pouvoir. Après toutes ces choses-là, vous nous avez laissé une dette de 8 milliards qui a été payée par Kabila, qui est revenu aujourd'hui à 9 milliards. Une dette 14 milliards aujourd'hui, grâce aux fils de Tshisekedi et Mobutu, ceux qui sont entrés au pouvoir. Vous parlez, on ne vous dérange pas. Maintenant. On ne vous dérange pas. Donald oublie vite. Il dit, nous sommes un régime de sanguinaires et tout ça. Aujourd'hui, si nous sommes bien portants, c'est grâce à la démocratie que Tshisekedi a amené. Vous devez vous taire. Tshisekedi, c'est un dictateur. Il a dit, on va violer les droits de l'homme. On va violer les droits fondamentaux, on va violer les libertés et tout ça. S'il faut arrêter des gens, on va arrêter. Qui a arrêté Jimmy? Il a des leçons à recevoir. Qui a arrêté Jimmy Kitenge? Vous savez les traitements qu'a subi Jimmy Kitenge à l'année? Vous savez les traitements qu'a subi Barnabé Milingano? Vous savez les traitements qu'a subi Chalamwana? Vous savez que les traitements, vous connaissez les traitements que Franck Diongo est en train de subir maintenant? Franck Diongo que vous citez, Franck Diongo entre la vie et la mort. Est-ce que vous connaissez en ce moment les traitements que Salomon Kader est en train de subir par vos services? C'est pas vrai. Non. Ayez de l'élégance. Laissez-les des temps de Est-ce que vous savez les traitements que Mike Moukeba qui est en prison a subi par vos services? Enlevé chez lui et jeté dans les services. Je vais citer. Non, vous voyez renvoyer la balle à Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons des exilés politiques. Nous avons Barnabé Kikaya. Nous avons les journalistes qui sont partis en exil à cause de votre régime. Aujourd'hui, les journalistes sont emprisonnés. Les hommes politiques sont emprisonnés. Donald, c'est vous qui avez la parole. À recevoir chez vous. Et puis Joseph Kabila. Non, écoutez. Que vous avez traité des Rwandais de tous les mots, n'a jamais dit que sois calme, Paul Kagame était son ami et frère. Tu sais déjà ce qui t'attend. Vous nous avez dit que Kagame était un partenaire fiable, un partenaire sérieux. Merci. Et Félix Tshisekedi a reconnu que quand je suis arrivé au sommet de l'État, j'ai trouvé une armée républicaine rassurée, une armée rassurée, républicaine, démocratique, à la 8e position sur le plan africain. Donc, ce ne sont pas les leçons que nous allons recevoir de vous. Je n'ai jamais trouvé Tchibin aussi léger qu'aujourd'hui. Comment ça? C'est pour la première fois qu'il est agité. Je n'ai jamais dans tous les sens. C'est pour la première fois. Il était calme. Je n'ai jamais été agité. S'il vous plaît. Oui. Mon frère, votre régime à vous a bombardé l'église catholique. Moi, j'étais là. Bombardé. Votre régime. Votre régime à vous a bombardé les sièges de l'UDPS. Les gens sont morts. Vous avez sois calme. Vous avez tué le siège à Saint-Louis. Papa, vous avez brûlé est mort. Vous avez brûlé la maison de Jean-Marie Kassamba. Thérèse Kapangala est mort. Pourquoi? Vous avez brûlé les maisons de... Ils ont oublié que ils ont nommé un chef d'état-major rwandais.
Ils ont nommé un ministre des Affaires étrangères dans ce pays, rwandais. Ces gens que tu vois ici. Ces gens que tu vois. Ils ont nommé un général de la police. Ils connaissaient que c'était des Rwandais. Le professeur qui est au milieu, qui ne connaît pas l'histoire, il vous dit que on m'a donné 300 officiers rwandais et ougandais. Demande au professeur, s'il vous plaît. Ouais. Ils ont accompagné Mouzé jusqu'à Kinshasa. Ils sont partis où après? L'historien, ils sont partis où? Voilà comment ils balbutient. Voilà comment ils balbutient. Donc, vous n'avez pas qu'à... si on veut parler, la sécurité, on ne peut pas vous citer. Vous êtes parti chez Kagame. Vous êtes mal placé. Très mal placé. Pour parler quoi que ce soit. Dans un État comme en Chine ou en Corée du Nord, vous ne pouvez pas parler.